Bonjour, première vidéo de chimie niveau seconde dans laquelle on va parler des atomes. Ce sera suivi d'une seconde vidéo dans laquelle on approfondira la notion de cortège électronique et enfin une dernière dans laquelle on parlera de ces édifices, de la stabilité de ces édifices atomiques. Alors pourquoi parler des atomes? Même si dans la nature les atomes isolés sont assez rares, ils restent quand même au cœur de la matière puisque on va retrouver dans la matière soit des atomes liés entre eux, c'est-à-dire pour former des molécules, soit des atomes légèrement modifiés pour avoir des ions de type cation et anion qui ensuite s'assemblent. Voilà, l'atome, même si tout seul il est rare, il reste quand même au cœur de la constitution de la matière. Donc on va regarder de plus près de quoi sont faits ces atomes. En fait, on va utiliser un modèle, c'est-à-dire une représentation un peu imagée de ce qu'est la réalité, qui date des années 1930. Ça peut paraître assez ancien, mais déjà la notion d'atome au cours de l'histoire des sciences, elle a beaucoup évolué, elle évolue encore. Dans les années 30, le modèle auquel les scientifiques ont abouti est un modèle qui permet déjà d'aller très loin dans la description de l'aspect microscopique de la matière. Donc on va rester sur ce modèle et on va voir qu'on pourra donner déjà beaucoup d'explications sur ce qu'on peut voir au niveau microscopique dans la matière. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a dans les atomes? Vous l'avez peut-être déjà vu au collège. Il y a trois particules de base, toujours les mêmes. Des électrons, des protons, des neutrons. Chaque particule a sa particularité. Le neutron, par exemple, est neutre du point de vue électrique. C'est pour ça qu'il s'appelle neutron. Les deux autres sont chargés électriquement, le proton de manière positive et l'électron négatif de manière exactement opposée à la charge des protons. Au niveau de leur masse, on voit que protons et neutrons ont la même masse. Alors en fait, ils n'ont pas tout à fait la même masse, mais ça se joue sur le quatrième chiffre que je n'ai pas écrit, donc ils ont quasiment la même masse. Cette masse est dans les 10 puissance moins 27 kg, alors que les électrons, qui ont également une masse, est dans les 10 puissance moins 31 kg. C'est-à-dire c'est presque rien, j'ai écrit presque zéro par rapport aux deux autres. S'il est tout seul, l'électron, sa masse elle compte. S'il est accompagné des autres, ça va être quasiment négligeable. Donc voilà, des différences dans les particules qui constituent l'atome, mais également des différences dans leur localisation dans l'atome. Protons et neutrons sont au cœur de l'atome, on appelle ça le noyau de l'atome. Ils constituent des nucléons, alors que les électrons, eux, sont en périphérie et gravitent autour du noyau. Donc différence dans les particules de constitution et différence de position. Alors qu'est-ce qui va distinguer deux atomes entre eux, puisque tous les atomes sont faits de protons, d'électrons et de neutrons? En fait c'est le nombre de ces particules. Selon le nombre de protons, d'électrons et de neutrons, les atomes pourront être différents. Sur ces trois nombres, le nombre fondamental le plus important, c'est le nombre de protons. On lui attribue une lettre symbole, Z, et un nom, il s'appelle le numéro atomique. Je reviendrai tout à l'heure sur la raison pour laquelle ce nombre est plus important que les autres. Donc, première chose à apprendre, à savoir Z, numéro atomique, nombre de protons. Deuxième nombre important pour les atomes, c'est le nombre qui a comme symbole la lettre A, qui est le nombre de nucléons. Donc les nucléons, j'en ai parlé juste avant, c'est tout ce qu'il y a dans le noyau, c'est-à-dire les protons plus les neutrons. Alors, ce nombre 1 ne correspond pas directement à une particule, puisque c'est la somme de deux protons et neutrons, mais en ayant connaissance du nombre Z, c'est-à-dire du nombre de protons, et en faisant une soustraction, on peut évidemment avoir le nombre de neutrons, puisque A correspond au proton Z plus au neutron N. En faisant la soustraction A moins Z, on va connaître le nombre de neutrons. Et enfin, un dernier nombre qu'il nous faut connaître, c'est le nombre d'électrons. C'est très simple, un atome est électriquement neutre. Puisque les neutrons sont neutres, on n'en parle pas au niveau de la charge électrique. Puisque les électrons ont exactement la charge opposée des protons, pour que l'ensemble soit neutre, il faut autant de protons que d'électrons. C'est-à-dire qu'il y a également Z électrons. Si bien que quand on donne sur un symbole complet, donc qui est ceci, d'un atome, avec la lettre X qui est en fait la lettre correspondant au nom de l'élément chimique,
parfois ça peut être 2 lettres. Hein. Quand c'est 2 lettres, une lettre majuscule, la seconde minuscule. Donc, avec cette lettre, on a le nom de l'élément chimique. Avec le numéro Z qu'on va écrire en bas à gauche, on aura le nombre de protons. Avec le numéro A qu'on va noter en haut à gauche, on aura le nombre de nucléons. Et bien en fait, avec ce symbole complet, on aura toutes les informations. Le nom, le nombre de protons, donc également le nombre d'électrons, et à travers le nombre A et en faisant la soustraction avec Z, on aura le nombre de neutrons. Un exemple, le bore, qui est un métal, ben voilà son symbole complet, B511. Donc le B, pour rappeler le nom bore. Le 5 qui signifie 5 protons, qui signifie aussi, puisqu'il y a autant d'électrons que de protons, 5 électrons. Et puis en faisant la soustraction 11 moins 5, eh bien 6 neutrons. Voilà. À travers un seul symbole constitué d'une lettre, voire deux, et de 2 numéros, on a une description complète de l'atome. Alors je reviens à ce nombre Z, et la raison pour laquelle il est plus important que les autres, c'est le nombre de protons qui définit la nature de l'élément chimique, c'est-à-dire l'élément auquel il correspond. Un exemple ici, Z égale 6, Z égale 6, ça correspond au carbone, et ça ne peut pas être autrement. Tous les carbones ont comme numéro Z égale 6, c'est-à-dire 6 protons dans leur noyau, et tous les atomes qui auront 6 protons dans leur noyau seront automatiquement des carbones. Ça va ensemble. Il nous reste, maintenant qu'on a fait la description des atomes, à parler de la masse de ces atomes. Alors attention, la formule peut faire peur dans un premier temps, c'est très simple. La masse d'un atome, c'est simplement la somme des masses de ce qui constitue l'atome, c'est-à-dire que, puisque dans les atomes il n'y a que protons, neutrons, électrons, pour connaître la masse des atomes, il faut ajouter la masse des protons, des neutrons, des électrons. C'est ce qui est fait dans cette formule, donc la masse de l'atome complet correspond à la masse des protons, c'est-à-dire le nombre de protons Z fois la masse d'un proton, plus le nombre de neutrons, donc j'ai dit tout à l'heure que c'était N, mais N vaut A moins Z, donc A moins Z fois la masse d'un neutron, et plus Z, le nombre d'électrons, fois la masse d'un électron. Donc c'est une formule qui est à la fois pas très compliquée à comprendre, mais qui est aussi un peu lourde à appliquer. Il y a une soustraction, 3 multiplications, 2 additions. On va la simplifier très largement. Alors ces simplifications consistent à faire des petites approximations, mais ces approximations sont très raisonnables, et la formule à laquelle on va aboutir sera plus simple, sera tout à fait valable. Première simplification, j'ai dit tout à l'heure que les électrons ne comptaient quasiment pas dans la masse parce que ils ont une masse beaucoup plus faible que les protons et les neutrons, environ 2000 fois plus faible. Donc je vais simplement supprimer dans cette formule la contribution des électrons puisque le fait qu'ils soient 2000 fois plus légers, ça a à peine compté. Donc déjà, la formule se simplifie. Deuxième simplification, on a dit que neutrons et protons avaient à peu près la même masse. Donc si je reviens sur cette formule en disant que MP est à peu près égal à Mn, eh bien j'ai ici Z fois Mn, et ici j'ai moins Z fois Mn, c'est-à-dire on additionne quelque chose qu'on soustrait par la suite, donc ça va se simplifier, et il ne reste que cette formule très simple, la masse d'un atome, c'est le nombre de nucléons fois la masse d'un nucléon, proton ou neutron, puisqu'on a fait l'approximation, c'était la même chose. C'est la raison pour laquelle, en fait, dans la symbolique des atomes, on donne le nombre 1, c'est parce que le nombre 1, la masse des atomes est proportionnelle à ce nombre A. Donc le fait d'indiquer 1 indique de manière indirecte un petit peu la masse que vont posséder ces atomes. Voilà, donc on a fait une description assez complète de ce qu'est un atome. On va aller un petit peu plus loin dans la deuxième vidéo pour voir comment se répartissent les électrons autour du noyau.